Yes, bonjour tout le monde, comment ça va? Est-ce qu'il y a du monde éveillé ici? Est-ce qu'il y a du monde éveillé à Terrebonne? D'habitude, jamais au porte-parole Lavallois de Terrebonne. On est dans une série qui se nomme L'Éveil, on regarde au prophète Agé. Pour se remettre en question, pas en question, mais en contexte, on est il y a plusieurs années avant Jésus. Le peuple de Dieu a perdu une grande bataille, il a été asservi, on l'a déporté dans un autre pays. Le temple de Jérusalem, où c'est un bâtiment où Dieu avait dit « Je vais manifester ma gloire et ma présence dans ce bâtiment-là ». Le bâtiment a été détruit, la ville a été détruite. Et là, des années plus tard, Dieu permet que le peuple revienne. Mais quand le peuple revient, tout doit être rebâti. Et à l'aube d'une ère nouvelle, le prophète Agé va encourager le peuple de Dieu à bâtir à la gloire de Dieu. Et c'est un peu le défi auquel on fait face. Début d'année, de nouveaux défis, nouvelle ère. Et si vous êtes comme moi, dans cette année 2016, je veux bâtir à la gloire du Seigneur. Et on a vu que la clé, ce n'est pas ta résilience, ce n'est pas ta persévérance, ce n'est pas tes dons, ce n'est pas tes talents. La clé à cette époque comme aujourd'hui, s'il s'est passé quelque chose, c'est parce que la Bible nous dit que le Seigneur éveilla l'esprit de son peuple. Et ce que nous avons besoin, surtout en début d'année, c'est que le Seigneur nous éveille. Et la semaine dernière, on a vu le chapitre 1 du prophète Agé. On a vu premièrement que l'éveil du peuple de Dieu a la priorité de Dieu. Et on a vu que pour que cette année soit glorieuse, ça prend trois choses. Premièrement, tu dois réaliser que tu es le peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Deuxièmement, tu dois réaliser que Dieu veut être en premier dans ta vie. Si tu veux que 2016 soit différent de 2015, 2014, 2013, tu dois faire des choses différentes et tu dois mettre Dieu en premier. Et troisièmement, nous devons continuer de prier que Dieu nous éveille. Cela étant dit, je veux vous remercier la semaine dernière pour votre participation, votre réponse, non seulement au message, mais dans la louange, dans la prière. À la fin de la réunion, la semaine dernière, il y avait nos petits groupes, tous nos petits groupes étaient représentés. Et il y a 85 nouvelles personnes qui se sont jointes à des petits groupes. On est à peu près 300 personnes au portail qui participent à des petits groupes durant la semaine. Donc, je pense que ça mérite une main d'applaudissement. Et si vous dites, c'est quoi les petits groupes? Encore une fois, réunion dans les semaines où on prie, on s'encourage les uns les autres. C'est possible de le faire, tu peux le faire en ligne. Simplement, tu vas à l'église de portail et une section petits groupes. Maintenant, ce matin, je veux parler, la deuxième étape, AG2. Je veux parler, après avoir parlé de l'éveil du peuple de Dieu à la priorité de Dieu, j'aimerais parler de l'éveil du peuple de Dieu à la présence de Dieu. Quand Dieu est en premier dans ta vie, Dieu devient particulièrement présent dans ta vie. Et quand Dieu est particulièrement présent dans ta vie, les promesses de Dieu s'activent. Tout le monde veut les promesses de Dieu. Maintenant, Dieu agit d'une manière logique. Tu dois le mettre en premier, Dieu devient présent. Et ensuite, Dieu, par sa présence, amène les promesses de Dieu dans ta vie. OK, vous n'avez pas l'air d'avoir compris. OK, première chose. La priorité, c'est quoi? C'est mettre Dieu. Jésus l'a résumé avec ce verset que j'ai cité la semaine dernière. « Cherchez premièrement mon royaume, mon règne, mes affaires et ma justice dans ta vie quotidienne. » Donc, cherche Jésus dans ta vie quotidienne et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça veut dire que continuellement, tu dois te battre dans ta vie pour mettre Dieu en premier. Parce que ce matin, tu dis « Amen ». Mais je te garantis que demain matin, tu vas avoir un défi. Et ce défi-là, le diable va vouloir que tu mettes ce défi-là en premier. Ta routine va revenir très rapidement. Et tu dois te battre tout au long de l'année pour garder Jésus premier dans ta vie. Le reste est défini par Jésus. Ce n'est pas le reste qui va définir ta communion avec Dieu. Et c'est comme cette histoire qui m'a tellement marqué, puis je l'ai déjà racontée. Puis pour moi, là, ça illustre parfaitement bien comment mettre Dieu en premier dans ta vie. Vous savez, dans le désert du Nevada, tu as des trails, puis à un moment donné, après, dans le fin fond du désert, il y a une cabane. Puis un jour, j'ai lu un article qu'un homme qui a découvert la cabane, et il y a une pompe, une vieille pompe et une vieille bouteille d'eau scellée. Et un écriteau. Et l'écriteau dit, ne buvez pas l'eau, mettez l'eau dans la pompe. Parce que si tu bois l'eau, tu vas simplement pouvoir rassasier ta soif temporairement, mais rapidement, tu vas avoir soif, et le prochain qui va passer, tu n'auras pas assez d'eau. Maintenant, ce que tu dois faire, tu dois avoir assez de foi pour croire
que le peu d'eau que tu as, si tu refuses de la boire et que tu la mets dans la pompe, tu vas avoir beaucoup plus d'eau que tu en as dans la bouteille. Et la vie, c'est de croire, de faire confiance à Jésus, de ne pas vivre pour toi-même et à chaque instant, à chaque jour, de mettre ta foi dans la pompe du Seigneur, sachant que si tu le mets en premier, tu vas avoir tellement plus que si tu vivais par toi-même. Sachant que Dieu va te donner beaucoup plus que ce que toi, tu es capable d'aller chercher par ta propre force. Sachant que le temps que tu mets de côté pour le Seigneur, ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement, puis tu vas sauver tellement de temps. Savoir que l'argent que tu donnes pour le Seigneur, ce n'est pas une perte d'argent, c'est un investissement. Et Dieu, encore une fois, va faire en sorte que ton dollar va beaucoup plus loin avec le Seigneur que sans le Seigneur. Je peux entendre amen? Donc, c'est ce qu'on veut dire par mettre Dieu en premier. Et quand tu mets Dieu en premier, Dieu devient particulièrement présent. OK? Quand tu mets ta foi en Christ, la Bible dit que le Saint-Esprit est en toi, Dieu était présent. Vous savez, Dieu peut être présent dans ta vie ou il peut être vraiment présent dans ta vie. Hein, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de parler dans le dos de quelqu'un. Je sais que ça ne vous arrive pas, là, mais moi, il y a quelqu'un qui me racontait ça ici. Tu parles dans le dos de quelqu'un à un moment donné, puis tu n'es pas méchant, mais tu passes un commentaire sur quelqu'un, mais finalement, la personne est derrière toi. Que tous les pécheurs à qui c'est déjà arrivé disent « Amen ». Okay? À un moment donné, dans la vie, tu parles, ou des fois, ce n'est pas juste d'être méchant, mais tu dis quelque chose, puis la personne est là, puis il y a comme un malaise. Pourquoi? Parce que tu n'es pas conscient que la présence de la personne est présente. C'est la même chose avec Dieu. Le problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas présent, c'est qu'on n'est pas assez conscient que Dieu est présent. Et quand Dieu t'éveille, tu es un peu mal à l'aise parce que tu te rends compte qu'en 2015, en 2014, tu te rends compte que ça fait des années que le Seigneur t'a sauvé, puis que tu vis comme s'il n'existait pas. Puis c'est comme si, oh, tu réalises que le Seigneur est là. Et quand tu le mets en premier, Dieu est particulièrement présent, les promesses de Dieu prennent place. Vous savez, des gens, tu es ici ce matin, tu es présent, mais tu n'es pas présent. Oui, monsieur, c'est de vous que je parle là-bas, oui. Tu peux être présent, mais pas être présent. Il y a du monde, tu es là, tu m'écoutes, tu es présent, mais comme ton esprit vagabonde. Et il y a des gens, je te vois, tu es là, puis tu m'écoutes. Tu es pendu à mes lèvres. Tu as soif, tu as faim. Vous êtes présent, mais il y a quelqu'un qui est tellement plus présent que l'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Dis à la personne à côté de toi, est-ce que tu es présent ce matin? OK. Je pense que la personne à côté de vous devrait vous le dire parce que vous n'avez pas beaucoup de conviction. Donc, dis à l'autre personne, moi, je suis là, toi, est-ce que tu es là? Moi, je veux te dire ce matin là, que Dieu est là. Dieu est là. Dieu est tout là. Dieu est pleinement là ce matin. Et quand Dieu est dans ta vie, la présence de Dieu amène les promesses de Dieu dans ta vie. Vous savez, la présence de Dieu, c'est quelque chose qu'on prend pour acquis, mais c'est intéressant parce que c'est une promesse que Dieu a fait continuellement à tout le monde dans la Bible. Dieu a dit à Abraham, il a dit à Isaac, il a dit à Jacob, il a dit à Joseph, « Je suis avec toi ». Il a dit à Moïse, Exode 3, « Je suis avec toi ». Josué 1, 8, « Je suis avec toi ». Il a dit à Salomon, Ésaïe, « Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi ». Ésaïe 41, Ésaïe 43, « Si tu passes au travers de la tempête, je suis avec toi ». Quelle est la première chose que Gabriel a dit à Marie? « Je te salue, le Seigneur est avec toi ». Quelle est la promesse que Jésus nous a faite, la dernière promesse? « Je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde ». La présence de Dieu, ce n'est pas une fin en soi. C'est la plus importante des promesses parce que suite à la présence de Dieu, les promesses de Dieu prennent place dans ta vie. Le problème de plusieurs personnes devant moi, c'est que tu pries pour les promesses de Dieu, mais tu ne mets pas Dieu présent dans ta vie. Donc, Agé, chapitre 1, Dieu est présent. Maintenant, regardons quand Dieu est présent, ce qui se passe. 8 promesses qui amènent la présence de Dieu dans nos vies. Agé, 2e chapitre, on va regarder les versets 1 à 9. La 21e année du 7e mois, la parole du Seigneur parvint par l'intermédiaire d'Agé le prophète. Dis, je te prie, à Zorobabel, fils de Chatiel, gouverneur de Juda, à Josué, fils de Yotsadak, le grand prêtre, et au reste du peuple, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée?
Il y a une génération qui avait vu le temple de Salomon, qui c'est un temple merveilleux, majestueux. Et là, tout est détruit. Et là, il y a des gens qui regardent ça et se disent, est-ce que c'est vrai que le meilleur est à venir? Et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? Verset 4. Maintenant, sois fort, Zorobabel, dit le Seigneur. Sois fort, Josué, fils de Yotsadak, grand prêtre. Sois fort, peuple du pays tout entier. OK, je ne veux pas abuser de votre collaboration, mais dis à quelqu'un à côté de toi, de l'autre côté, sois fort ce matin. OK. Sois fort, peuple du pays tout entier, dit le Seigneur. Et quoi? Et agissez, car je suis avec vous, dit le Seigneur des armées. Avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte et mon esprit qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. N'aie pas peur ce matin. Des gens, tu regardes à 2016, tu regardes aux défis, tu regardes aux tentations, tu regardes à tes échecs, tu regardes, tu dis, est-ce que je vais passer au travers? Je veux juste te dire, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Car ainsi par le Seigneur des armées, encore un peu, encore très peu, je ferai trembler le ciel et la terre et la mer et la terre ferme. Je ferai trembler toutes les nations, les biens les plus précieux de toutes les nations viendront. Et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, dit le Seigneur des armées. Ce n'est pas Vidéotron, ce n'est pas Bell, ce n'est pas la banque qui contrôle, c'est le Seigneur. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que la gloire passée, dit le Seigneur des armées. Et dans ce lieu, je mettrai la paix, dit le Seigneur des armées. Avez-vous remarqué continuellement, dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur. Pourquoi? Agé veut s'assurer que le peuple comprenne que Dieu leur parle. Ce matin, je prie que tu réalises, que Dieu t'éveille, que ce n'est pas juste un gars en avant qui fait un speech. Dieu veut te parler. Pas à cause du gars, à cause que, comme j'ai dit la semaine dernière, que je suis le gars qui pointe vers le gars qui a toutes les réponses. Maintenant, regardez. Agé s'adresse à des survivants. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée et comment la voyez-vous maintenant? Elle n'est rien à vos yeux, n'est-ce pas? Agé s'adresse à des survivants, à des gens qui ont passé au travers l'exil, qui ont vécu des épreuves, des situations difficiles. Et ce matin, en ce début d'année 2016, le Seigneur s'adresse également à des survivants. Il y a des gens, tu as vécu 2015, il y a des gens, tu as survécu à 2015. Il y a des gens, tu as passé au travers des choses. Et tu es là ce matin, tu regardes autour de toi, il y a des ruines, tu dois bâtir, tu dois rebâtir, puis il y a peut-être un découragement. Prends courage, sois fort, n'aie pas peur, le Seigneur est avec toi. Il y a des gens, tu as passé au travers un deuil, tu es survivant d'un deuil. D'autres, tu es une survivante d'une fausse couche. Peut-être que tu as survécu à un divorce, survécu à l'éclatement de ta famille. D'autres, tu es un survivant de la maladie. Ou peut-être un de tes proches est très, très malade. Mais ça a frappé ta famille. Et comme cette génération d'âgés, Dieu dit, bâtis, rebâtis à ma gloire, et tu dis, ouais, facile à dire, alors qu'il y a des ruines autour de moi. Peut-être que tu as survécu au travers, il y a des gens, tu viens d'une autre église, une église que tu as été depuis des années, puis l'église a éclaté, division. Tu arrives frustré, blessé, tu as survécu à une crise spirituelle. D'autres, c'est une crise très personnelle, mais spirituelle, une crise de foi. Il y a des gens, pour toi, 2015, ça a été une année de désert, une année désastreuse. Tu es un survivant spirituel. Ça n'a pas été une bonne année. Ta communion avec Dieu a été au plus bas. Peut-être même que cette année, dans les dernières semaines, tu t'es éloigné. Et présentement, aujourd'hui, tu es plus loin du Seigneur que tu l'as été autrefois. Vous savez, on peut avoir vécu différentes choses, mais il y a une réalité, là. Chacun d'entre nous, il y a des domaines dans nos vies où on est des survivants. Et s'il y a quelqu'un qui dit, moi, je ne suis pas un survivant, mais Jésus t'a sauvé, je veux juste te dire que tu es un survivant de la colère de Dieu, de l'enfer. Le Seigneur t'a sorti de là. Mais chacun d'entre nous, on peut s'associer à cette génération qui... Les gens t'ont survécu à une trahison. On t'a trahi. Et je pourrais continuer comme ça longtemps. Et voici le résultat. On dit au Québec, t'es pas mort, mais t'es pas fort. Quelquefois, on dit, il n'est pas mort, mais il n'est pas fort. Et cette génération, c'est une génération qui n'était pas morte. C'était des croyants qui n'étaient pas morts, mais ils n'étaient pas forts. Et tu es ici ce matin, puis ton cœur est, tu veux
mais tu n'es pas fort. Il manque tellement de choses dans ta vie. Puis tu regardes à cette année et vous savez ce qui arrive, quand notre présent est difficile, on regarde au passé, puis souvent on est nostalgique. Parce que regardez, les croyants disaient, quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire passée? Puis on pense au passé, puis on se sent coupable parce qu'on se compare à nous-mêmes. Moi, je pense que la pire des comparaisons, la comparaison la plus culpabilisante de la vie d'un croyant, ce n'est pas de te comparer aux autres, c'est de te comparer à ce que tu as déjà été. Il y a des gens, tu as déjà été un grand leader, tu as déjà été un croyant rempli de l'esprit, en feu, qui avait un impact, qui avait de l'influence. Et aujourd'hui, tu es un croyant anonyme. Tu regardes au passé. Il y en a d'autres, un jour, tu te dis, moi, j'ai déjà eu une famille modèle. Et là, présentement, ta famille est loin d'être un modèle. Ta famille a éclaté. Il y en a d'autres, tu dis, moi, un jour, à un moment donné, là, j'avais une carrière florissante. Aujourd'hui, tu as de la difficulté à arriver, tu as tout perdu. Un jour, je faisais un tel salaire, j'avais une telle position. Puis aujourd'hui, là, je suis presque retourné au bas de l'échelle. AG s'adresse à des gens comme vous et moi. Vous savez, quelqu'un a déjà dit, on a tendance à regarder vers le passé, mais avez-vous remarqué que dans les voitures, le pare-brise est toujours plus grand que le miroir? Pourquoi? Parce que tu dois aller de l'avant. Et AG va encourager ce peuple-là à regarder aux années, aux mois à venir, aux jours à venir, aux semaines à venir, et à bâtir à la gloire du Seigneur. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont ici ce matin, tu m'entends, tu dis, j'aimerais tellement, oui, je veux bâtir à la gloire du Seigneur, mais je n'ai pas l'énergie. Voici la première promesse pour toi. Ce n'est pas pour rien qu'AG commence en disant, sois fort. Le Seigneur va te donner la force de rebâtir ta vie. Le Seigneur va te redonner la force de rebâtir ce qui doit être rebâti. Quand le Seigneur appelle, tu es son peuple, Dieu va te donner la grâce de rebâtir. Est-ce que je peux entendre amène à ça? Dieu ne t'a pas appelé à des ruines. Dieu se sert des ruines pour en faire quelque chose de glorieux. Et c'est pourquoi, à trois reprises, il va dire « Sois fort ». Vous savez, quand on regarde, puis il y a tellement de choses à faire, seulement au niveau du royaume de Dieu. Quand on parle plusieurs pasteurs, puis on regarde à tout ce qu'il y a à faire au Québec, ça peut devenir décourageant. Quand on regarde à notre monde, et quand on va d'un point de vue plus familial, même dans ma vie, il y a des choses, tu te dis, le défi est tellement grand. Mais la clé, si Dieu est avec toi, Dieu va te donner la force. Ce n'est pas pour rien que Paul a dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». William Carey, un missionnaire vraiment important, un des premiers missionnaires dans cette vague missionnaire du siècle passé, était en Inde et à un moment donné a commencé à apprendre la langue, a traduit la Bible, a fait des grammaires, des dictionnaires. Et un jour, alors qu'il était dans un autre village, la mission va complètement brûler. Tout est brûlé, tout est à terre, ce n'est que des ruines. Et là, ses assistants se disent, comment est-ce qu'on va lui apprendre que tout a brûlé? Et là, on avait peur un peu de sa réaction parce que c'est le travail d'une vie. Tu as travaillé pendant 20, 30 ans, tu as bâti quelque chose, tout est là, et là, tout à coup, tout passe au feu. Et l'histoire nous dit que lorsque Carey est arrivé, qu'il a vu les ruines, qu'il a vu l'incendie qui avait tout ravagé, on n'a pu rien sauver. Là, les gens se disaient, est-ce qu'il va pleurer? Est-ce qu'il va crier? Est-ce qu'il va en vouloir à Dieu? Est-ce qu'il va chercher un coupable? L'histoire nous dit que Carey a fait la chose suivante. C'est simplement mis à genoux sur les ruines. Il a dit cette courte prière d'action de grâce. Seigneur, je te remercie du fait que tu me donnes la force de rebâtir. Et l'histoire nous dit qu'il a rebâti, qu'il a refait son travail avec encore plus d'impact que la première fois. Et voici la clé spirituelle. On pense souvent que lorsqu'il y a des choses dans nos vies qu'on doit rebâtir, on pense souvent que ça va être comment je pourrais dire ça? Que Dieu va permettre qu'on rebâtisse, mais juste correct. Je veux juste dire que le plan B de Dieu, quelquefois, est même plus glorieux que le plan A. Lorsque Job était prospère, il était béni, il a tout perdu. La Bible dit que Dieu va restaurer Job, et les gens s'arrêtent là, mais non. Lisez votre Bible, Dieu va dire que la deuxième portion de la vie de Job était plus bénie que la première. Et oui, Dieu a un plan A pour ta vie. La réalité, tu as passé au travers un divorce, peut-être tu as vécu un deuil, peut-être que tu as perdu une entreprise, peut-être que tu as été appelé au ministère, puis finalement tu es passé à côté de ton appel, et je pourrais continuer à l'ouette. Ça, c'était le plan A. Et tu te ramasses aujourd'hui, tu te dis, il y a juste le plan B devant moi, je veux juste dire que Dieu est plus grand que les lettres de l'alphabet, il est l'alpha, l'oméga, et le plan B peut être plus glorieux que le plan A.
La présence de Dieu amène la force de Dieu. La présence de Dieu amène sa motivation. Regardez, verset 4, « Et agissez, car je suis avec vous, dit le Seigneur des armées. » OK. Là, il y a un principe vraiment, vraiment important. Moi, je pense que ce qui fait la différence, ce n'est pas l'incitation extérieure, c'est la motivation intérieure. Ce qu'on a besoin dans le royaume, il y a tellement à faire. Ce n'est pas la manipulation, ce n'est pas la pression extérieure. Ce qu'on a besoin, c'est que le Saint-Esprit éveille notre esprit et que ça vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Par exemple, si je dis, « OK, quels sont ceux qui ont le goût de se lever, levez-vous? » Ouais. Peut-être qu'il y a quelqu'un que tu vas te lever, tu dis, bof, OK. Si je dis, mes amis, il y a un feu, l'Église est en feu, est-ce qu'on pourrait se lever? Je n'ai même pas besoin de dire est-ce qu'on pourrait se lever, il y a des gens qui courent déjà. Même parole, même circonstance. La motivation n'est pas la même. On a besoin dans l'Église de Jésus d'avoir des gens qui ne vont pas dire « moi, je vais le faire parce qu'il faut que je m'implique ». C'est des gens qui sont motivés parce qu'ils réalisent l'impact spirituel de tout ce qu'on fait. On n'a pas besoin de gens qui s'impliquent dans le stationnement. Là, pasteur Claude se lève et dit « non, non, c'est pas ça que je t'ai dit ». On n'a pas besoin de gens qui s'impliquent dans le stationnement. On a besoin de gens qui réalisent que tu es le premier contact quelquefois que des gens auront avec l'Église. Tu es ambassadeur de Christ. On n'a pas besoin de quelqu'un qui est placeur ou quelqu'un qui est à l'accueil. On a besoin de quelqu'un qui réalise qu'un sourire fait toute la différence. On a besoin de gens qui aiment les gens. Juste aimer les gens. Vous savez, je l'ai déjà dit, il m'est arrivé dans mes vacances, quand je vais dans une autre église, j'entre dans l'église, je peux vous dire en l'espace de 10 secondes, si je n'étais pas pasteur et que j'étais ici à toutes les semaines, je peux vous dire en 10 secondes si je retournerais dans cette église-là. Parce qu'il m'est arrivé d'arriver dans des endroits où j'entre, tout le monde sait que ma famille et moi, on n'est pas de la place, personne ne nous regarde, personne ne nous dirige, tout ça, puis il faut qu'on cherche par nous-mêmes, voir comment ça fonctionne, tout ça, et c'est très malaisant. Puis moi, qui est un pasteur, qui est un chrétien, je suis mal à l'aise. On a besoin des gens qui réalisent, qui ne vont pas juste dire « moi, je suis impliqué », je veux servir les gens, je veux aimer les gens, je veux faire la différence dans la vie des gens. Il y a des gens qui vont s'ouvrir, qui vont accepter Jésus, leur vie va changer, il va influencer les gens autour de lui, puis je vais les rencontrer pour l'éternité. Là, des gens vont dire, oui, mais beaucoup de gens, c'est des chrétiens. Oui, mais on est là pour servir les frères et les sœurs. Quand tu sers Dieu, Dieu te bénit. On n'a pas besoin de gens qui vont dire, moi, je suis un musicien ou je suis un chanteur. On a besoin de gens qui se disent, moi, là, je veux adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez, il faut mourir au fait là, que dans l'Église, là, Adèle n'est pas menacée. OK, des gens qui pensent qu'être musicien ou ici, là, c'est comme, oui, il y a un standard. Mais ce qu'on a surtout besoin, c'est des hommes et des femmes qui aiment la présence de Dieu, qui connaissent la présence de Dieu, qui adorent Dieu en esprit et en vérité. On n'a besoin pas de gens qui vont arriver, qui vont aller dans la régie pour mettre les paroles pendant la louange. On a besoin d'hommes et de femmes qui vont réaliser qu'il y a quelque chose de spirituel derrière ces paroles. Combien de fois qu'on entend des gens qui entrent à l'Église pour la première fois, qui vont entendre, qui vont voir les paroles qui sont là et vont pleurer pendant tout le service de louange? Parce que ça va chercher quelque chose de profond en eux. On n'a pas besoin de gens pour s'occuper des enfants. On a besoin de gens qui vont faire la différence dans la vie des enfants. Quand je parlais avec quelqu'un qui est impliqué avec Click et qui se disait, est-ce que ma vie fait vraiment la différence? On a besoin des gens qui disent, peut-être que dans cette vie, c'est ingrat s'occuper des enfants, mais au ciel, il y a un paquet de personnes qui vont venir te voir pour te dire merci de ce que tu as fait dans ma vie. On n'a pas besoin de gens qui font des lunchs pour Option Rive-Nord. On a besoin des gens de foi qui croient, puis qui ont un esprit de prière, puis qui disent, Seigneur, je fais ce lunch-là, mais je crois au nom de Jésus que tu peux toucher ce jeune-là. Moi, je ne peux pas, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui, mais toi, tu es plus grand que tout, puis tu peux toucher sa vie, puis l'amener à toi. On a besoin de gens qui vont nettoyer des joies. Vous savez, on nettoie les joies ici à l'Église. En disant, Seigneur, tu vois cet enfant-là, la prochaine fois qu'il met le canard dans sa bouche, est-ce que c'est juste moi qui est fou ou ça se peut, ça? Pendant qu'on lave les jouets, Seigneur, je te prie que la prochaine fois qu'il met le petit camion dans sa bouche, bénis cet enfant-là, bénis son père, bénis sa mère, protège ce couple, fait qu'il puisse bien grandir. Ça, c'est l'Église. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, là?
Je pourrais continuer, là, la liste est longue, mais Terrebonne, monter l'Église, monter la réunion, c'est pas une Église que tu montes. Tu montes le royaume de Dieu semaine après semaine. Et ça, c'est important de le réaliser. Puis AG, là, c'est ce qu'AG veut communiquer à ces gens-là, veut les éveiller, de dire, regarde la présence de Dieu. Quand Dieu, là, tu m'as promis dans ta vie, tu vas voir, il va toucher ton cœur. Il va toucher ton cœur. On n'a pas besoin de gens qui vont faire des affaires parce qu'il faut faire des affaires. On veut des gens qui, le dimanche matin, mettent leur culotte ou mettent leur robe, tout dépendant, là, et disent, quand j'arrive à l'Église, je viens pour une raison. Je viens pour une raison. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Je viens servir et je crois qu'il y a un impact, qu'il y a une influence. Et dans les petites choses, Dieu peut en faire de grandes choses. Bon, là, je me calme. 5, verset 5. Troisième promesse. Dieu dit, avec la parole que je vous ai donnée quand vous êtes sortis d'Égypte. Quand tu mets Dieu en premier dans ta vie, la parole de Dieu devient vivante dans ta vie. OK. Cette semaine, j'enseignais à l'ITF, puis c'est un cours de Bible. J'arrive. Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Je pose la question. Répondez-moi, est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est la parole de Dieu? Moi, je vais dire comme toi, pasteur. En fait, voici mon point. On est très forts, nous, les chrétiens, pour dire la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et oui, objectivement, c'est la parole de Dieu. Mais si tu ne la lis pas, la parole de Dieu, à quoi ça sert? Donc, tu n'as pas de parole de Dieu dans ta vie. Donc, oui, c'est la parole de Dieu, mais veux-tu que je te dise, quand c'est vraiment la parole de Dieu, là, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est vraiment la parole de Dieu. Pas encore une fois, Dieu ne veut pas que tu lises la Bible parce qu'il faut que tu lises la Bible, puis j'ai fait mes 3 chapitres par jour. Il veut que cette parole-là devienne vivante en toi. Vous savez, et cette parole-là, Dieu dit, voyez, avec la parole que je vous ai donnée, cette parole-là n'est efficace que si tu la lis. Vous savez, c'est comme, quels sont ceux que vous aimez faire la cuisine ici? Levez la main. Moi, j'aime faire la cuisine. Mais est-ce qu'on s'entend que c'est plate de cuisiner si personne ne mange ta nourriture? OK, un gigot d'agneau de 7 heures, quelque chose de sublime. Je ne le ferai pas si je suis tout seul. OK, quand ma famille n'est pas là et je suis tout seul, là, je me mets en mode sandwich. Parce que dans la nourriture, ce qu'il y a de bien avec la cuisine, moi, je trouve que la jouissance de la cuisine, ce n'est pas juste de le faire, c'est quand les gens mangent ta cuisine. C'est là que c'est le fun. Parce que je suis tout seul, là, on commence à avoir faim. La jouissance de Dieu, ce n'est pas de dire que c'est la parole de Dieu, c'est lorsque le peuple se délègue de la parole de Dieu. C'est comme si j'offre un beau bijou à ma femme de 3, 4, 5 000 dans un beau coffre, belle petite boîte, puis elle laisse sa boîte dans le fond de son tiroir. Un bijou est fait pour être porté. Un bon repas est fait... Message, parole de la part de Dieu ici. Un bijou est fait pour être porté, un bon repas est fait pour être mangé, la parole de Dieu, elle est faite pour être méditée. Hein, c'est comme ça, je sais, vous l'avez déjà entendu, mais dans certaines églises, lorsqu'on fait un mariage, on donne une Bible. Le pasteur, à un moment donné, décide de donner un parapluie, puis le jeune homme dit, « Pasteur, pourquoi tous les autres ont une Bible, puis moi j'ai un parapluie? » Le pasteur dit, « Bon, moi, le parapluie, je suis sûr que vous allez l'ouvrir. » L'année est encore jeune. Moi, je te dis, ouvre ta Bible. Je vais te donner un autre conseil pour le même prix. Ouvre ta Bible. Troisième, vous allez voir. J'étais à l'école longtemps. Préparez-vous. Ouvre ta Bible. Tu sais, à un moment donné, on veut tout renouveler, on veut tout changer, mais ça ne change pas si tu ne rouvres pas ta Bible. Ouvre la Bible. OK, dis à quelqu'un à côté de toi, ouvre la Bible. Bon. OK, là, dis à la personne à côté de toi, amène ta Bible.
OK. Peu importe que tu l'aies en vrai, que tu laisses ton téléphone, mais encore une fois, tu as besoin de la Bible. C'est vraiment important. Et Dieu dit, je suis là, et là, la parole va prendre vie. OK, je continue. Et mon esprit qui se tient au milieu de vous, n'ayez pas peur. La présence de Dieu amène son Saint-Esprit. OK. C'est intéressant parce qu'il dit, n'ayez pas peur. Je vais vous donner un exemple. Essayez de voir, là. Sirac, viens me rejoindre. N'aie pas peur. OK. Tu mesures combien? 6,3. Viens devant moi. Puis tu pèses combien? 260. 260. Est-ce que c'est vrai? Ah, moi, je dirais plus que ça. Tu es plus que 260. Alors, 260. 260. OK. Supposons que Sirac en veuille à ma vie. OK? Mettons qu'on est des boxeurs. Honnêtement, humainement, j'ai peur. J'ai peur parce qu'un gars de 6'3", un grand costaud comme lui, moi je suis 5'11", à peu près 200 livres, c'est sûr que si lui s'assoit sur moi, c'est fini. OK? Donc, c'est normal d'avoir peur. Et dans la vie, c'est normal d'avoir peur face à des situations, des épreuves, ce qui va venir. La peur est normale. Quand Dieu dit « n'ayez pas peur », c'est pas « oublie ça, fais comme si rien n'était ». Non, c'est normal d'avoir peur. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? OK. Si toi, tu es une épreuve, toi, tu es le diable, peu importe, non. Tu es un ennemi. OK? J'ai peur. Humainement, j'ai peur parce que je suis seul. Si, par contre, quelqu'un me dit, on va te donner un garde du corps et ça va être Hugo Girard. Voilà. OK, tu peux. Avez-vous remarqué, tout a changé. Pourquoi? Est-ce que l'épreuve est moins grande? Non. Est-ce que le défi est moins grand? Est-ce que la tentation est moins grande? Est-ce que les attaques sont moins grandes? Non. Ce qui a changé, c'est celui qui est avec moi est plus fort que celui qui est contre moi. Et c'est pourquoi la Bible dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est le Saint-Esprit. Quand Dieu est présent, tu es particulièrement conscient que le Saint-Esprit est en toi. Les maladies, les épreuves, les difficultés financières, les difficultés de couple, les tentations, les attaques du diable, ça ne change pas. Ce qui change, c'est que tu as quelqu'un à l'intérieur de toi qui est plus fort que n'importe quoi. Et ça, tu peux seulement le vivre quand Dieu est vraiment présent dans ta vie, quand tu le mets en premier. Et regardez, Dieu continue, verset 6. Car ainsi par le Seigneur des armées, je ferai trembler toutes les nations, les biens les plus précieux de toutes les nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire, dit le Seigneur des armées. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le tremblement, quand la nation, quand le monde tremble, c'est que Dieu se manifeste. Et on parle de la gloire de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui disent, oui, mais Pasteur Gaétan, on parle de la gloire de cette maison, du temple dans l'Antiquité, puis 500 avant Jésus-Christ, ça ne parle pas de ma vie. Ça parle de bâtir un temple. Pourquoi ce verset-là parlerait de ma vie? Très simple, parce que depuis Jésus, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Et Dieu veut déverser sa gloire dans ta vie. La Bible dit que l'homme, par nature, est privé de la gloire de Dieu. La gloire, c'est l'infinie perfection de Dieu. C'est la manifestation de Dieu dans ta vie. Le drame de notre génération, c'est qu'il y a plusieurs croyants, tu as été fait pour la gloire, mais Dieu ne se manifeste pas dans ta vie. Dieu ne veut pas seulement être présent en toi, il veut se manifester. Et ça, c'est la gloire. Vous savez, il y a plusieurs chrétiens, on est comme des restaurants Saint-Hubert sans poulet. C'est à la fin de la réunion, là, on va au Saint-Hubert. On s'assoit, on commande du poulet, puis on dit, il ne reste plus de poulet. Comment ça, il ne reste plus de poulet? C'est complètement absurde parce que Saint-Hubert, c'est de la place du poulet. Le chrétien devrait être la place de la gloire du Seigneur. Et Dieu veut non seulement être présent, il veut se manifester. Et c'est pourquoi il dit, voici, je mettrai ma gloire. John Piper a dit la chose suivante. Dieu est le plus glorifié en nous quand on est le plus satisfait en lui. Je le répète parce que c'est vraiment profond. Tu veux la gloire de Dieu?
Dieu est le plus glorifié en nous quand nous sommes le plus satisfaits en lui. Est-ce que tu es tanné d'avoir des prières vides? Que ta louange soit vide? Que ta communion avec Dieu soit vide? Que ton service soit vide? Que ton impact soit vide? Des gens autour de toi, puis tu n'es pas capable de les influencer. Il y a un vide. Ce qu'il te manque, c'est la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin d'une portion de gloire. Et Dieu dit, mets-le en premier. Ne cherche pas la gloire de Dieu. En fait, oui, cherche-la, mais chercher la gloire de Dieu, c'est mettre Dieu en premier, puis Dieu va mettre sa gloire. Et est-ce que tu sais, dans l'Ancien Testament, précisément dans ce texte-là, comment le mot gloire, comment est-ce qu'on pourrait le traduire littéralement? C'est le poids. Ce que Dieu est en train de dire, j'actualise. Les croyants, souvent de fois, on déclare que Dieu est en nous, mais on vit une vie vide. Nos prières, notre louange, notre service, notre impact est vide. Et Dieu veut que tu le mettes en premier afin qu'il vienne remplir ta vie. Et quand tu vas commencer à prier, il va y avoir le jour et la nuit, tout à coup, il va y avoir un poids dans tes prières. On a tous vécu. À la maison, là, autour de la table, j'ai les 2 enfants, j'ai ma femme. Je ne veux pas être méchant, là, mais les 2 enfants, il n'y a pas beaucoup de poids dans leurs paroles. Voici ce qu'on va faire. Non, papa va te dire ce qu'on va faire. Maman va te dire ce qu'on va faire. Il n'y a pas le même poids. Autour d'une table, ce n'est pas tout le monde qui a la même influence. Et Dieu dit que lorsque tout à coup la gloire reprend place dans ta vie, tu pries, il y a un poids. Ta louange a un poids. Quand tu parles de Jésus à quelqu'un, il y a un poids. Pourquoi? C'est la gloire de Dieu. Je continue. Et verset 8, « L'or et l'argent m'appartiennent, dit le Seigneur des armées. » La présence de Dieu amène une 6e promesse, la provision de Dieu dans ta vie. Est-ce que les gens ont besoin de la provision de Dieu? Et là, restez avec moi, c'est intéressant. Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Si votre réflexe est comme le mien, quand j'entends et quand je lis que l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu, je dis, Alléluia, Seigneur, donne à ton enfant. Généralement, ce verset-là, vous savez, j'ai été prêché dans différentes églises, puis il m'est arrivé, il y a des versets clés, là, puis ce verset-là, non pas je l'ai prêché souvent, mais il y a une couple de versets dans la Bible, tu le mentionnes dans n'importe quelle église, il va y avoir un réveil. C'est un verset que les gens aiment beaucoup. Et l'or et l'argent m'appartiennent, c'est un verset que le peuple de Dieu aime beaucoup. C'est rassurant. Et là, pourquoi? Parce que ça sous-entend dans notre cœur, l'or et l'argent appartiennent à mon Père, donc Père, s'il te plaît, donne à ton enfant. Mais il y a 2 manières de comprendre le verset. C'est Amen, donne à ton enfant. Et il y a également peut-être Dieu qui dit Amen, donne mon enfant. Parce que la Bible dit, en fait, la clé, c'est que nous sommes des intendants. Vous savez, si en 2000, et là, je vais être direct, on parle de finances personnelles. Si en 2015, tu n'es pas arrivé, en 2014, tu n'es pas arrivé, 2013, tu n'es pas arrivé, il n'y a aucune raison pourquoi tu vas boucler ton budget en 2016. Ce serait fou de penser que tout à coup, ça va arriver. Et souvent, avec un verset comme ça, on dit la clé, c'est que Dieu m'envoie un miracle financier. Il m'est arrivé dans ma vie, quelquefois, avec ma femme, de prier et Dieu a envoyé de l'argent, qu'on ne sait pas d'où ça vient, il y a une provision surnaturelle. Mais voici comment Dieu fonctionne surtout. Dieu, lorsqu'il parle de provision, la chose la plus efficace, il veut te donner la sagesse de bien gérer l'argent qu'il te donne déjà. Est-ce que tu penses que Dieu va te donner plus d'argent alors que tu gères déjà mal ce qu'il t'a donné? Dis pas amen, aïe aïe. La clé, en fait, vous savez, les finances, c'est une pression incroyable. Et la clé pour la liberté financière, c'est simple. Fais un budget, équilibre ton budget, c'est-à-dire, dépense pas plus d'argent que tu en gagnes. Endette-toi pas, paye tes comptes à temps, puis sois généreux. Ça semble simple. Applique ces 4 principes, puis tu vas vivre une révolution dans tes finances. Et pour te donner un petit coup de pouce, on y croit tellement. On a mentionné la semaine dernière qu'on va avoir un cours de finances personnelles pour aider justement le peuple de Dieu à faire des budgets, tout ça, à faire un budget, à le respecter. Comment? Donc, la clé est là. Dieu veut se servir également. Quelquefois, Dieu se sert du surnaturel, mais quelquefois, Dieu se sert de choses très naturelles également. Et je suis très excité parce qu'on a une 40aine de personnes qui ont déjà donné leur nom. Il reste encore de la place. Ce matin, c'est le dernier matin pour s'inscrire, mais si tu as besoin d'un petit coup de pouce,
Puis tout le monde, même des gens là, des gens qui arrivent dans leur budget et qui ont plein de connaissances, ça fait toujours du bien de faire une mise à jour sur ces choses-là parce que l'argent, c'est vraiment important parce que là où est ton argent, là est ton cœur. Donc, mais Dieu promet que quand tu le mets en premier, il prendra soin de toi puis il sera avec toi dans le domaine matériel. Est-ce que je peux entendre amen? OK, je continue. Presque terminé. La gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée, dit le Seigneur des armées. Là aussi, quand Dieu est présent dans ta vie, le futur de Dieu prend place. Vous savez, c'est à la mode de parler de ta destinée, entre dans tout ce que le Seigneur a pour toi, mais ça commence comment? Avec Dieu. Et souvent, on est plus nostalgique du passé plutôt que d'avoir de la foi pour l'avenir. Et on regarde ici le peuple de Dieu. Dieu va dire, encore une fois, la gloire à venir pour cette maison sera plus grande que sa gloire passée. Et ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, où on vit beaucoup dans le passé. Moi-même, OK, il nous est arrivé quelque chose dans le temps des fêtes. Moi, un des beaux moments de ma vie, c'est quand mon père m'a emmené au cinéma pour la première fois. Au début des années 80, je me souviens, c'est E.T. Puis j'ai été au cinéma, mon père m'a emmené avec ma soeur. Puis moi, je disais ça à mes enfants. À chaque fois que je vais au cinéma, je radote, je vieillis. Je dis, moi, je me souviens quand grand-papa m'a emmené au cinéma. Puis j'ai vu E.T., puis c'est un des plus beaux moments de ma vie. Puis là, j'étais tout petit, puis je me rappelle vraiment les moments. Dans le temps des fêtes à Noël, mon père est là. Et là, tout à coup, on parle, puis je commence à parler de ce souvenir-là qui a changé ma vie, qui m'a marqué, qui me touche. Puis mon père dit, je me souviens pas de ça. Un moment qui, pour moi, était significatif pour lui, c'est comme je ne m'en souviens pas. Et là, son argument, parce qu'il se sent mal, parce qu'il voit que son fils était... Moi, je suis terrassé, j'ai de la peine, c'est comme... le plus beau moment de ma vie d'enfance, mon père s'en souvient même pas. Et sa meilleur argument, puis je le dis, il est ici aujourd'hui, donc je veux qu'il ait honte. Son meilleur argument, il m'a dit, oui, mais je me rappelle quand je t'ai emmené à l'Expo 67. Je dis, oui, mais pas, je suis né en 75. Donc, s'il y a quelqu'un qui s'appelle Pierre Brassard dans ce lieu, tu peux lever la main, que tout le monde te voit. Tu as les bras croisés, hein? Moi aussi, je garderai les bras croisés. Mais voici le point. Le futur, le présent, le passé. Ici, Dieu dit, quand tu me mets en premier dans ta vie, je vais te dire que tu as un futur. C'est important parce que, justement, un verset qu'on utilise souvent hors contexte, c'est vraiment dans ce contexte-là qui a été donné. J'ai des projets pour vous, projets de bonheur, non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. J'ai un de mes amis, pour rendre ça très concret, j'ai un de mes amis qui a quelque temps qui a fait des crises d'angoisse incroyables. L'anxiété, difficulté à travailler, crise de panique, comme ça, boum, sans raison. Aucun historique, juste commence à avoir de la difficulté à fonctionner, puis qu'est-ce qui se passe? Peur de toutes sortes de choses, puis finalement, la victoire dans sa vie, c'est à un moment donné, Dieu lui a donné la conviction qu'il avait un futur, qu'il verrait ses enfants grandir, que Dieu était pour mettre sa main sur ses enfants, sur lui. Et qu'est-ce que ça a fait dans sa vie? Ça l'a libéré de tout ça. Pourquoi? Parce que le futur de Dieu a pris place dans son présent. Il y a des gens ici, alors qu'on a peur de ce que l'avenir nous réserve parce qu'on ne le contrôle pas. Dieu veut dans ton présent. C'est-à-dire, je suis là, puis je prends soin. Je suis le Dieu qui peut restaurer ton passé, qui impacte ton présent, et ton futur est entre mes mains. Comme a dit Corrie ten Boom, n'hésite jamais à confier un futur incertain dans les mains d'un Dieu qu'on connaît. Et je termine avec ceci. Présence de Dieu, lorsque Dieu est en priorité, la présence de Dieu est dans nos vies, il y a des promesses qui prennent place. Promesse de nous donner sa force, il promet de nous donner sa motivation, sa parole est avec nous, son esprit est avec nous, ça nous aide à surmonter la peur, il déverse sa gloire, il y a un poids spirituel dans nos vies, il y a une provision surnaturelle qui prend place, son futur est activé, mais il promet également de nous donner la paix. Et dans ce lieu, je mettrai la paix, dit le Seigneur des armées. Qui a besoin de paix? Moi, là, je ne vais pas l'avouer parce que je suis macho. Mais il m'arrive d'avoir peur. Il m'arrive d'avoir de la difficulté à dormir. Il m'arrive quelquefois d'avoir des boules d'angoisse puis d'avoir une barre qui me traverse l'estomac. Moi, je suis un gars fort, puis j'ai peur.
je perds ma paix, je perds ma joie. Puis souvent, on peut chercher ces choses-là, mais Dieu dit, cherchez-moi, puis vous allez voir, là, je vais m'occuper du reste. Puis je mettrai ma paix. Vous savez, on peut vivre, c'est normal quelquefois de perdre sa paix, mais à un moment donné, il y a des gens ici qui ont vécu trop longtemps sans paix. Et Dieu dit, je veux mettre ma paix dans ta vie. Puis cette paix-là, je n'ai pas le temps ce matin de la développer, mais c'est le shalom. C'est tellement plus qu'un sentiment paisible, c'est fort, c'est fort, c'est la paix de Dieu, c'est immense, le shalom dans l'Ancien Testament. Et Dieu veut faire une œuvre immense, une paix énorme. De dire j'ai une paix, c'est une chose, mais de dire j'ai une paix énorme. Wow! Et voici mon point. Et dans quelques instants, je vais terminer en prière et on va faire un appel. Si tu as des besoins ce matin, si tu aimerais qu'on prie pour toi, on va le faire. On va le faire. On va le faire à Terrebonne, on va le faire à Laval. Tu as un besoin précis pour l'année 2016 on entre dans cette année, on veut prendre le temps de prier avec toi, mais je vais terminer avec ceci. Vous savez, les bateaux, un bateau ne va pas couler à cause de l'eau autour de lui. Évident, un bateau est entouré d'eau. Qu'est-ce qui fait couler un bateau? C'est quand l'eau s'infiltre à l'intérieur. Et ça, c'est une belle image de la vie chrétienne. Le chrétien est entouré d'épreuves, de tentations. Il y a de l'eau partout. Et ce n'est pas ça qui fait couler les chrétiens. Ce n'est pas les épreuves qui font couler les chrétiens. Ce n'est pas les attaques du diable qui font couler les chrétiens. Ce n'est pas les circonstances difficiles qui font couler les chrétiens. Parce qu'il y en aura toujours autour. Ce qui fait couler les chrétiens, c'est quand ces circonstances s'infiltrent dans notre esprit. C'est pourquoi, dans un moment difficile, Dieu dit, je mettrai ma paix. La paix est une patch pour empêcher l'eau de l'épreuve d'entrer dans ta vie. Donc, il y a des gens, voici mon point, des gens qui disent, Seigneur, enlève les épreuves, enlève ci. On va être réaliste, là, Dieu ne va pas les enlever. Quelquefois, il va le faire, mais de manière générale, s'il enlève cette épreuve-là, il y en a un autre qui va arriver. Toujours, toujours, toujours. Ce que Dieu veut faire, il veut surtout travailler de l'intérieur plutôt que de l'extérieur. Parce que dans la tempête, ce n'est pas parce qu'il y a une tempête que tu vas couler. C'est parce que l'eau est entrée dans le bateau. Et ce matin, on veut prier, encore une fois, alors que plusieurs personnes vivent des tempêtes. Puis oui, on prie que Dieu calme la tempête. Mais ce qui est non négociable, on a besoin que Dieu te donne paix, te donne force. Que le Saint-Esprit en toi fasse en sorte qu'il n'y ait rien qui s'infiltre dans ton esprit pour te faire couler. Et que cette année soit une année glorieuse pour le Seigneur. Amen. Seigneur, alors qu'on se tient devant toi, dans cette thématique de l'éveil, AG1 nous a éveillés au fait que nous sommes le peuple de Dieu. Et si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons mettre Dieu en premier. Maintenant, AG2 nous éveille à ta présence et nous éveille à tes promesses. Seigneur, je te prie que tu nous donnes la grâce dans les jours, dans les semaines et dans les mois à venir de marcher avec toi, d'être particulièrement conscient que tu es présent avec nous. Et parce qu'on te met en premier, qu'on puisse conséquemment recevoir toutes tes promesses. Seigneur, donne-nous de chercher toi, le Dieu de la promesse, avant les promesses de Dieu. Alors qu'on se tient devant toi, éveille-nous, garde-nous éveillés, fais ton œuvre. Merci pour ton Saint-Esprit en nous, qui nous permet de dire, je n'aurai pas peur, je ne craindrai rien, le Seigneur est avec moi. Sois glorifié, manifeste-toi parmi nous, déverse ta gloire dans ce lieu ce matin, au nom de Jésus.